Pourquoi un acteur politique connu pour ses prises de position citoyennes se retrouve-t-il au cœur d'une affaire judiciaire? L'affaire Assalé Tiemoko soulève une question majeure. Parle-t-on encore de justice ou d'un système sous influence? Entre accusations de troubles à l'ordre public et tensions politiques, certains dénoncent un climat où la parole dérangeante devient dangereuse. Dans cette vidéo, on décrypte les faits et les enjeux cachés. Like et abonne-toi pour soutenir nos analyses sans filtre. Répétez ensuite que moi je suis pour la liberté d'expression et je pense qu'ici tout le monde est pour la liberté d'expression sur ce plateau. Dans la limite de la loi, bien entendu. Mais lorsque on se heurte à cette notion de trouble à l'ordre public, on ouvre le champ à tous les possibles. Bien. Une petite remarque concernant ce que vient de dire Jean-Paul. Moi, à mon avis, Jean-Paul, qui a convoqué Spinoza, et il a raison, se trompe de cible. Il s'en prend à la justice ivoirienne. Non, je pense que le problème ne se passe pas à cet étage-là, mais se passe à l'étage au-dessus. On voit aujourd'hui clairement que le pouvoir en Côte d'Ivoire, qui s'est bâti sur un narratif, une volonté de stabilité, y compris lors de la dernière campagne électorale présidentielle, face à une menace fantôme venue de l'extérieur, une menace terroriste. Ce pouvoir-là s'est bâti sur la crainte. Il faut que je sois craint. Et j'utilise pour ça tous les moyens. Je veux dire par là que je ne suis pas en train de dédouaner la justice ivoirienne, je suis en train de dire qu'elle est instrumentalisée, et tout le monde le sait bien. Donc le choix qui a été fait de gouvernance par ce régime, ça fait 15 ans que ça dure, et maintenant les choses sont très claires. Un politicien, qui plus est journaliste, comme je viens de le dire, un politicien aussi aguerri que Antoine Assalé Tiemoko, c'est très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pourtant, il y va et voilà ce qui lui arrive. A fortiori, un politicien de plus grande envergure, si d'aventure il mettait les pieds en Côte d'Ivoire, on sait très bien ce qui se passerait. Je fais bien sûr allusion à Tidiane Thiam. C'est une évidence. Donc, moi j'ai connu ça en début de carrière parce qu'à l'époque j'étais, figurez-vous, spécialiste de l'Amérique latine. J'ai connu l'Amérique latine du temps des dictatures, c'était les mêmes procédés. Mais moi je voulais simplement vous dire, ceux qui nous écoutent ne doivent pas perdre espoir parce que les arbres ne montent pas au ciel et en Amérique latine, tout s'est terminé un jour ou l'autre. On n'attend que ça pour pouvoir l'arrêter. Et ça s'est arrêté, et ça s'arrêtera aussi en Côte d'Ivoire, c'est une certitude historique. Inso. Bon, déjà, avant moi j'ai dit, comme Norbert, je vais le rejoindre. Moi je soutiens effectivement M. Assalé Tiemoko dans ces moments douloureux. Mais on revient même à un même fait. En fait, la justice... Pour moi, il n'y a pas de justice, sincèrement. Il faut qu'on soit honnête. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu pendant 30 ans, 40 ans, une vie politique plus ou moins normale en Côte d'Ivoire. Et à partir de 2011, les gens ont dit qu'on allait rentrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle façon de voir cette Côte d'Ivoire-là. Et je constate qu'en fait, on régresse. On régresse parce que tout ce qui a été reproché auparavant, pendant toutes ces années, on le fait d'une autre manière aujourd'hui qui est maquillée. D'accord, on nous donne des agrégats économiques de l'autre côté. Et puis quand on essaie de s'exprimer, de dire certaines choses qui ne séduisent pas ou qui ne plaisent pas, automatiquement on a une épée de Damoclès sur la tête. Et moi je trouve ça vraiment dommage. Et le cas même de M. Assalé Tiemoko est un cas assez évocateur. Parce que M. Assalé Tiemoko était l'une des personnes sous ce régime qui disait qu'il voulait faire la politique autrement. D'accord, il voulait faire la politique autrement. Et pendant plusieurs années, c'est-à-dire de 2011, on va dire jusqu'à 2020, Assalé Tiemoko était une référence avec ces gens-là. Il disait que oui, voici la façon dont il faut faire la politique. Assalé Tiemoko était modèle. À partir du moment où il est vraiment rentré dans le jeu électoral, peut-être parce qu'il ne s'est pas mis sous la bannière d'un parti, il a décidé de faire cavalier seul avec son mouvement. Assalé Tiemoko, certaines personnes ont commencé à dire qu'il était un populiste, certaines personnes ont commencé à le juger extrémiste, certaines personnes ont reproché même qu'il rencontre par exemple le président Laurent Gbagbo. Voilà, il a dit ces trucs-là. Mais ce qui est intéressant, l'homme même Assalé Tiemoko, qu'on l'aime ou pas, parce que moi, à titre personnel, j'ai été critique à l'égard de M. Assalé Tiemoko sur certains points.
Mais Assalé Timoko a permis, il a apporté quelque chose de très important dans la vie politique qu'on ne connaissait pas en Côte d'Ivoire. Il y avait très peu de nos parlementaires qui disaient des choses, qui n'allaient pas, qui ne rentraient pas dans les détails. C'est Assalé Timoko qui a permis aujourd'hui que certaines personnes s'intéressent, je dis bien certaines personnes et non tout le monde, ceux qui sont déjà initiés, introduits le savent, mais s'intéressent d'accord à la vie parlementaire et ces éléments-là. Mais venons-en à lui, l'affaire Komé Bakary. C'est intéressant. Donc Komé Bakary qui est là, lui, il ne va pas voir le pôle le PPA. Il ne va pas voir le PPA. Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Oui, le pôle pénitentiaire d'Abidjan avant Assalé Timoko. Nous étions ici et nous avons parlé d'une loi concernant en fait, le financement des municipalités, où le ministère de l'économie et du budget a eu à répondre. Mais dans leur communiqué, si vous bien relisez ce communiqué, à la fin du communiqué, dans tout le communiqué, ils ont bien et bien reconnu qu'il y avait des sommes qui n'étaient pas trucs. Mais à la fin, il y a un garant. À la fin, là. Il y a un garant. Relisez le communiqué à la fin. Absolument. Voilà, quand on dit un garant, c'est dans le jargon ivoirien, ça veut dire il y a une menace voilà, qui est un peu maquillée. Non, elle n'est même pas maquillée, elle était claire. Voilà. Donc, c'était clair. Donc il y a une menace. Mais l'action même de l'individu Assalé Timoko était une bonne action parce que ça a permis qu'on puisse débattre là-dessus. On était même choqués que dans certaines municipalités, il y avait autant d'oseilles qui rentraient, n'est-ce pas, très cher Norbert? Oui, façon de parler. Donc moi, je suis peiné parce que lui, il a cru vouloir faire la politique autrement, de façon citoyenne. Est-ce qu'on ne peut pas critiquer une décision du Conseil constitutionnel? Mais des gens critiquaient une décision du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire et puis les avions sont venus nous bombarder. Oui, à une époque, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2011. Des gens ont dit... Ils n'ont pas critiqué. Eux-mêmes, plus grave, Oui, ils ont contesté. Ils ont contesté même. Et puis, des gens sont venus... Mais la vie a continué. Dans quel pays on ne peut pas critiquer une décision du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel donne sa décision, même si elle n'est pas modifiée. Et puis, est-ce que M. Assalé Timoko, ce qu'il dit, il critique le Conseil constitutionnel, il demande avec des PV qu'on puisse faire une démonstration. Mais si le Conseil constitutionnel est pour tous les citoyens, qu'il fasse la démonstration, et qu'on fasse de ce Assalé Timoko un menteur, et puis nous, on dira, bon, voilà. Et là même, on peut même prétendre, on peut dire, ah là, tu as cherché, on peut même te poursuivre. Mais ce n'est pas le cas, on est dans le flou. Et puis le monsieur, franchement, je vais regarder la caméra et je vais dire, franchement, à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut sérieusement arrêter. J'ai même dit à Jean-Yves Vanoff, mais Jean-Yves, je te donne raison en fin de compte. Vas-y, Thiam rentre. Là même, je serai même celui même que tu es Thiam. Non, il ne faut pas rigoler, parce qu'à cette allure-là, on ne peut même pas laisser un semblant de doute. Bon, mais j'ai peur, je devais rentrer bientôt là. Mais j'ai peur. Bon, je m'arrête là. Terrible, toi. Hein, En fait, c'est-à-dire C'est ton moment à Tchamba, là. C'est-à-dire, non, c'est pas mon C'est ton temps, comme dirait un chanteur. Une même phrase peut être considérée de légale ou illégale en fonction de qui la prononce. On a vu pendant les élections présidentielles, Bakongo, qui a défié les Exécutif du RGPP. secrétaire exécutif du RGP, qui a défié les militants donc le PPACI et toute cette opposition-là. Il disait comme ça que la rue, on connaît la rue aussi. Si vous sortez, vous mettez les militants dans la rue, on va se croiser dans la rue. Ces propos-là auraient pu être qualifiés de trouble à l'ordre public aussi, incitation à la violence. Mais ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, il n'est pas entendu. J'ajoute à ce que tu dis, on a eu dans la séquence nigérienne, lorsque le président Tiani a parlé, il y avait un groupe d'Hurluberlu. Oui. Voilà, les Voilà. Morodado qui avaient déclaré menacer toute une communauté. La Si communauté cette communauté-là ne s'excusait voilà. pas et ne se désolidarisaient pas de Tiani. Eux, ils allaient en découdre avec la communauté. Et lorsqu'on dit ça, on nous oppose le principe de l'opportunité des poursuites du procureur. Mais lorsque cette opportunité des poursuites, là, aujourd'hui, surtout dans un pays qui se construit où on parle de grande nation, parce que cette opportunité-là, donc cette marge de manœuvre qu'a le procureur, lorsqu'il l'utilise d'une certaine façon, ça laisse à désirer. Et aujourd'hui, c'est normal que ça crée il devait être en garde à vue et tout, par la suite être déféré. Ça crée l'émoi. Donc voilà. C'est-à-dire même ceux qui n'étaient pas politiques, voilà, ils se sont insurgés de cette décision-là. Et effectivement, ça se comprend. Mais j'ai l'impression qu'au niveau même de l'exécutif et même au niveau de la justice, les gens, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ne perçoivent pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne perçoivent pas encore le danger ou ils font exprès. Parce qu'à un moment donné, là, il faudrait que ça s'arrête. Quand on veut poursuivre, il faudrait qu'on poursuive tout le monde. Moi, je ne suis pas contre. Assalé Timoko il peut être même auditionné pendant 20 ans. En tout cas, du moment où ça respecte, je vais dire, voilà, un discours la justice. avec le maître Benyer sur ce... Voilà, justement, je suis tout à fait d'accord, mais il faudrait que cela s'applique à tous. De toute façon, Assalé Timoko, il était auditionné pendant ces 15 heures-là. On peut aussi entendre Sissé Bakoro comme ça aussi. Pendant 15 heures, on va l'auditionner pour savoir quand il disait ça, il pensait à quoi. On doit l'entendre aussi. On doit entendre le président Alassane Ouattara quand il a dit que
surveiller vos quartiers, les chiens peuvent repasser, on peut l'entendre aussi. Il a une immunité, le président. Non, En tout cas, il y a un cadre juridique. Si, il a une immunité. Oui, il y a une immunité, mais il y a un cadre juridique. Mais on peut pas Non, d'accord, peut être d'accord. dans le Donc voilà, vu que moi je suis pas, en tout cas moi je parle en fonction de ce que je vois. Donc je vais dire que voilà, c'est cette justice à double vitesse là qui fait qu'aujourd'hui. Même Seredo, tonton. Seredo. Oui, il a dit un truc aussi. Il a dit concernant Tidjane. Voilà, et donc quelqu'un a demandé au procureur, bon, il a dit que Seredo, je ne sais pas s'il jouissait d'une immunité, un truc. Bah. Il a beaucoup de justice, il y a un amendement pour ça. Donc à un moment donné, c'est normal que dans la tête des Ivoiriens, cela crée maintenant voilà, ce sentiment-là. Et maintenant, pour chuter là-dessus, moi je suis heureux qu'on soit là aujourd'hui. Hein. C'est président, la dernière fois, j'ai parlé, tu m'as dit que le fait, Thiam devait rentrer. Thiam devrait rentrer. Je t'ai dit, si Thiam rentre aujourd'hui, là, on peut lui créer, c'est-à-dire tout ce qu'on veut pour l'envoyer où il veut. Quand je l'ai dit, ben, je m'ai fait comprendre que non, mais voilà, c'était une histoire des garçons et tout. Voilà, voilà. Aujourd'hui, là, Assalé Tchemoko a été arrêté. Assalé Tchemoko a été arrêté. Quand il a été arrêté, c'est vrai que tu as fait ton communiqué. Moi, je l'ai suivi sur tes réseaux, effectivement, ce que tu as dit. Effectivement, tu as vraiment pointé du doigt certaines actions. Mais quand on finit de dire ça, là, est-ce qu'Assalé Tchemoko, il est libéré après? Non. Qui est-ce qui va mener des actions pour qu'il soit libéré? À la base, ce sont les gens de ADCI. Donc, c'est-à-dire, ce sont les militants, c'est-à-dire le premier rideau de défense. C'est très réactif. Le premier rideau de défense d'Assalé Tchemoko, ce sont les militants de ADCI. Au-delà des autres Ivoiriens qui vont le soutenir, ce sont les militants de ADCI. Je dis ça pourquoi? Pour faire référence au PDCI. Si ces derniers, c'est-à-dire ceux qui doivent constituer le premier rideau, là, s'ils te regardent et puis disent président, on pense que si tu rentres là, le premier rideau de défense, on ne pourra pas le constituer aujourd'hui. Reste où tu es, le temps qu'on puisse régler les affaires ici avant que tu ne viennes. C'est de ça que je parlais. C'est pour ça que... Entre justice, politique et perception publique, la frontière semble de plus en plus floue. Selon toi, application de la loi ou pression politique? Dis-moi ton avis en commentaire et partage cette vidéo.